Salut, c'est John Paul, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour aider les dirigeants d'entreprise à réussir dans leur vie entrepreneuriale. La surcharge au travail, pour moi, c'est le sentiment que tu peux ressentir. C'est pas forcément que tu as une surcharge de travail. Certaines personnes vont se sentir surchargées avec quelque chose qui, pour quelqu'un d'autre, va paraître complètement ridicule. Donc, il faut déjà prendre ça en tête, c'est que la surcharge de travail que tu peux imaginer, c'est pas une surcharge qui te tombe dessus comme ça en te disant putain, je suis débordé. C'est tout simplement le fait que toi, tu t'imagines surchargé de travail. Il y a une règle qu'il faut connaître, la règle de Pareto, la règle des 80-20. Celle-là, elle est capitale parce que si tu arrives à la comprendre et que tu arrives à l'appliquer, ben, tu vas te rendre compte que tu vas pouvoir ne plus être en surcharge finalement. Cette règle de Pareto, elle dit quoi? Elle dit tout simplement que 20% de ton travail va générer 80% de tes résultats. Et si tu le prends à l'inverse, 80% de ton travail va seulement générer que 20% de résultats. Donc une fois que tu as compris ce mécanisme, c'est à toi à aller chercher, bien sûr, quels sont les 20% qui vont te générer 80% de résultats. Si tu arrives à trouver ces éléments-là déjà, tu vas pouvoir augmenter ton efficience. L'efficience, c'est quoi? C'est la capacité à bien travailler dans un temps réduit. Contrairement à l'efficacité, où l'efficacité, c'est tu peux être efficace, mais tu peux passer énormément de temps, tu seras efficace, mais tu ne seras pas efficient. Dans l'efficience, il y a une notion de temps. Donc ça, c'est capital de comprendre vraiment cette idée de se dire, ok, j'ai du travail à faire, cette charge de travail que j'ai, je l'absorbe, et comment je l'absorbe? Et c'est là où on crée cette surcharge émotionnelle qui n'est juste émotionnelle. Pour ça, je vais te donner 3 outils qui sont indispensables, je pense, pour pouvoir mieux gérer cette surcharge, enfin mieux gérer cette émotion de surcharge. La première chose, c'est un peu de méditation. C'est à la mode, c'est le grand truc, mais en attendant, ça marche. Pour calmer ton esprit et juste se reposer et ne pas vouloir courir partout pour faire le pompier. Là. On est pompier, on incendie tout. Et donc du coup, là, effectivement, on est complètement dans les 20%, on est complètement dans les 80% d'inefficacité. Donc le but, c'est de se concentrer sur ces 20%. La méditation va permettre de calmer le cerveau. Donc en 1, on fait un peu de méditation. En 2, il est capital de savoir qui fait quoi. Ça, j'ai une autre vidéo là-dessus qui t'explique dans ton rôle de dirigeant et ton rôle de manager qu'il est indispensable de savoir qui fait quoi. Si tu ne sais pas qui fait quoi et que c'est flou, tout le monde fait tout et rien. Donc du coup, tu es dans les 80% où on arrive à faire que 20% de production. Donc règle numéro 1, là, un peu de méditation pour calmer ton cerveau. Idéal, c'est le matin. Tu te lèves, tu fais 10 minutes de méditation, ça te permet de te calmer, de pouvoir mieux appréhender ta journée. De 2, avoir toujours conscience, est-ce que ce que je fais, quel est le résultat que je vais produire? Est-ce que là, je suis dans mes 80% qui vont seulement produire 20%? Est-ce que je suis dans mes 20% qui vont produire mes 80%? Et ensuite, le qui fait quoi? Est-ce que je suis bien dans mon rôle? Est-ce que je fais le travail qui doit être fait? Voilà, parce que bien souvent, pris dans l'émotion, on va faire des choses qu'on ne doit pas faire. Et là, on perd du temps, et là, on se flingue, et on se fatigue là-dedans. Si tu as des questions, si tu veux aborder un peu plus de sujets, n'hésite pas à mettre en commentaire des sujets que tu veux qu'on aborde pour t'aider. Si tu veux aller encore plus loin dessus, je peux également t'accompagner, parce que c'est mon métier premier d'accompagner les dirigeants d'entreprise dans tout leur développement personnel et également leur gestion d'entreprise. Donc n'hésite pas à nous envoyer un mail. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi, mets-nous un like et ça me donne envie de continuer. Je te dis à bientôt, ciao!